Monsieur le ministre, cher Pierre Joxe, Monsieur le président de la Fédération protestante de France, cher pasteur Claveroli, Madame la présidente de la Fondation du protestantisme, chère Anne Corvino, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux que le Sénat vous accueille dans les salons de Beaufranc pour ce colloque organisé par la Fondation du protestantisme. Fondation qui a choisi pour thème « Croire et donner ». Ce thème résume parfaitement la mission de cette fondation, qui prône des valeurs de fraternité, d'intégrité et d'ouverture à son prochain. Je salue les différentes personnalités qui auront l'occasion de prendre la parole au cours de cette soirée, notamment François Claveroli, Pierre Joxe et Jean-Marc Sauvé. Croire et donner. Ces mots évoquent en moi l'évangile de Luc, où une pauvre femme donne toutes ses économies en offrande. Il est dit alors, et je cite, « Cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres. Eux ont donné de leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » On ne peut donner vraiment sans se donner soi-même. Et l'on ne se donne que par amour. Le don est un acte de profession de foi. Je souhaiterais dire ici combien le protestantisme, à travers son histoire, me semble avoir apporté un regard nouveau sur le don. En effet, l'action de donner n'a plus été déterminée par la seule logique du salut et de la rédemption, mais par le fait de soulager la détresse de celles et de ceux qui ont besoin d'aide. Aussi, l'attention s'est désormais portée sur les plus démunis, plutôt que sur le geste de leur bienfaiteur. S'impliquer dans une œuvre religieuse est une preuve de liberté et une expression de la foi. L'œuvre charitable est une conséquence de la foi, et non un mérite devant Dieu. Dans cet esprit, la fin du XIXe et du XXe siècle voit l'essor d'un mouvement théologique qui porte toute son attention à la dimension sociale de l'Évangile, et par conséquent aux besoins et aux aspirations des plus pauvres. C'est le christianisme social. Le christianisme social part du principe que la parole doit s'étendre sur tous les domaines, y compris les aspects économiques et sociaux. La foi chrétienne conduit donc à s'engager contre les inégalités sociales et à annoncer l'Évangile aux plus pauvres afin qu'ils restaurent leur dignité. Le don se traduit par une lutte contre la pauvreté et l'exclusion, mais aussi par une volonté d'accès à la culture et à l'éducation. Je sais combien cette question est pour vous fondamentale. À l'image de Ferdinand Buisson, qui fut l'un des principaux inspirateurs des lois scolaires de la Troisième République. On redécouvre à quel point le don doit être, comme le disait le pasteur Dietrich Bonhoeffer, une grâce qui coûte. Il écrit, et je le cite, « La grâce a bon marché. L'ennemi mortel de notre Église, c'est la grâce sans la croix. La grâce qui coûte, c'est l'Évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau. Elle coûte parce qu'elle est pour l'homme au prix de sa vie. Elle est grâce parce que, alors seulement, elle fait à l'homme cadeau de la vie. » Ainsi, la démarche protestante ne s'oriente pas en fonction d'une loi religieuse, ni de l'aspiration du bienfaiteur à son propre salut, mais selon la détresse et le besoin réel des femmes et des hommes, des enfants que nous rencontrons, d'où cet engagement associatif marqué chez les protestants. En témoignent notamment l'émergence et la vitalité de nombreuses associations telles l'Armée du Salut, la CIMAN, je pense à d'autres encore. Je pense particulièrement à la fondation John Bost, qui accompagne, soigne des personnes souffrant de troubles psychiques, de handicap, mais aussi des personnes âgées, dépendantes. Une fondation chère à notre cœur, à mon épouse et moi-même. Aussi, l'attention aux plus pauvres, aux malades, aux handicapés, aux personnes âgées dans le service de la diaconie est-il essentiel. Conformément à l'expression de John Bost, « Ceux que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon maître. » C'est pourquoi la communauté protestante joue un rôle particulier
qui dépasse bien largement ses propres frontières. De la fondation du protestantisme, qui favorise des actions de solidarité pour des projets éducatifs, sociaux ou humanitaires, croire et donner n'est évidemment pas l'apanage des protestants. Le Secours catholique, les apprentis d'Auteuil, entre autres, sont là pour le prouver, comme des associations qui ne font pas la charité, mais se sont spécialisées dans un domaine précis au service de leurs prochains. L'une des dernières paroles de Martin Luther a été « Nous sommes tous des mendiants, c'est cela la vérité ». Une telle conviction devrait constituer la source principale du regard chrétien sur le don. La foi est pertinente pour une action chrétienne dans un monde en détresse. Elle fournit la motivation pour se mettre en route, mais elle porte aussi le message d'un salut à faire connaître à tous. Cette pensée colorera le regard et l'action des chrétiens face à la pauvreté. C'est là toute la richesse de cette soirée. Bon colloque à vous toutes et à vous tous.